Depuis quelques années au Niger, les plus grands pourvoyeurs d'emplois que sont l'État, les grandes entreprises, les projets et les ONG ne sont plus en mesure d'absorber le grand nombre de jeunes diplômés qui sortent des écoles et universités. Les spécialistes du développement s'accordent à dire que l'une des solutions les plus pérennes pour la lutte contre le chômage des jeunes est l'entrepreneuriat. C'est dans ce cadre que l'État du Niger, à travers le ministère des Enseignements professionnels et techniques et la Banque mondiale, ont décidé, dans le cadre du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC, de promouvoir la formation des jeunes en entrepreneuriat. Ainsi, le PRODEC a-t-il démarré depuis 2014 un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Niger pour la mise en œuvre de la sous-composante 2.3 du projet intitulé « Promotion de la formation en entrepreneuriat ». Ce que nous faisons avec le PRODEC, c'est à travers nos structures déconcentrées au niveau central, d'enclencher un processus de formation de nos jeunes concitoyens qui sont d'un niveau secondaire supérieur et même les déscolarisés et les non scolarisés pour créer une culture d'entrepreneuriat à leur niveau. Et ce sont des formations qui sont très pratiques et qui ont été faites autour de compétences avérées. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette sous-composante du PRODEC, la Chambre de commerce a appuyé le développement des compétences des jeunes à travers la mise au point d'un programme d'entrepreneuriat et des modules connexes adaptés aux besoins des jeunes ayant différents niveaux d'instruction. Aujourd'hui, plusieurs jeunes ont été accompagnés et dotés de compétences et les résultats obtenus sont satisfaisants. On peut aujourd'hui vous dire que nous avions, dans cette approche-là, formé un peu plus de 3500 jeunes d'un niveau supérieur et secondaire. Nous en avons formé 3000 qui sont souvent déscolarisés ou même non scolarisés, et avec une touche assez particulière qui touche la gente féminine. Sur le secteur secondaire et supérieur, c'est un peu plus de 30% qui sont concernés par les femmes. Ce qui est réconfortant à ce niveau, de par les statistiques dont on dispose, c'est que de tout cela qu'on a formé, nous avons réalisé que près de 71% d'entre eux étaient insérés dans le monde du travail. Un peu moins de 8% ont pu créer leur propre entreprise. Et là, il n'y a même pas d'accompagnement formel. C'est vous dire que vraiment, c'est une approche que nous avons jugée pertinente. Ça veut dire qu'il y a un potentiel. Eh bien, donc il faut qu'on l'exploite. Et comment l'exploiter? C'est en négociant avec le partenaire pour que nous organisions cette compétition des plans d'affaires où, sur l'ensemble des formés, nous allons choisir ceux qui ont les meilleures idées. Pour cette année 2019, 70% des activités prévues ont été réalisées par la Chambre de commerce dans le cadre de ce partenariat et la fin de l'année s'annonce plutôt intéressante. Durant les 8 premiers mois de l'année écoulée, la Chambre a réalisé un certain nombre d'activités entrant dans le cadre donc, de cette organisation de la composition du plan d'affaires. Après l'appel à candidature, nous avons enregistré 5226 dossiers de candidature émanant de toutes les régions du pays. Donc, à la suite de l'enregistrement de ce dossier, on a organisé effectivement la promotion en entrepreneur qui s'est déroulée en 2 étapes. Pour les 3 prochains mois, ce qu'il est prévu, il est prévu effectivement le démarrage de l'accompagnement. Il y a 25 formateurs accompagnateurs qui ont été sélectionnés. Donc ces 25 formateurs accompagnateurs vont se pencher sur la finalisation de ces 250 idées en plan d'affaires. Et ça, c'est sur une période d'à peu près 45 jours. C'est seulement après avoir terminé la finalisation des plans d'affaires par les formateurs accompagnateurs appropriés que ce travail de finalisation des plans d'affaires sera remis au jury. Et bien, en perspective, le jury sera installé très prochainement, mettre en place un bureau et commencer à faire son travail. Et le jury va sélectionner parmi ces 250, 150 projets, meilleurs projets de ces jeunes qu'on appelle jeunes lauréats.
À travers cette sous-composante, le PRODEC et la Chambre de commerce et d'industrie du Niger ambitionnent de contribuer au développement du secteur privé au Niger et permettre la création d'emplois pour les jeunes.